y a un fumier dans cette salle qui a abattu mon père chez lui, au milieu des siens. Il va falloir qu'on se sépare quelque temps, c'est trop dangereux. J'ai besoin de toi. Oh. Il y a un assassin dans cette salle qui a attaqué le parrain devant ma mère. L'endroit est mal choisi pour parler de ça. Je sais que le coupable est là. Je suis l'héritier de Rodolfo Ayupo et je prends la place qui me revient à cette table. Tu rêves, mon petit Pooch? Pourquoi j'ai pas le droit de rêver? Encore des pétards? Ils vont se faire mal, ces gamins, à jouer avec le feu. Ils peuvent perdre un œil. Ils sont bien avancés. T'as été môme, toi aussi, Eddie. T'as jamais tiré de pétard? Si, justement, je sais de quoi je parle. T'as fini avec la mayonnaise? C'est drôlement dangereux. Tu rêves, mon petit Pooch. On devient tous rêveurs quand on est amoureux. Salut, Pooch. Te laisse pas tenter, t'es trop vieux. Qu'est-ce qui t'apporte tous ces mômes? Faut changer. Le plaisir, ça se partage. Les petits jeunes, ils y connaissent rien. Seulement, eux, ils ne font pas la sieste. Faut bien tenter sa chance. Si tu essayais avec Marie... Tu plaisantes, j'ai eu une aventure avec sa mère. J'aurais l'air malin si elle me surprenait avec Marie. C'est vrai qu'Ayupo est rentré? Non, le Don est en Italie. C'est moi qui suis chargé de ses affaires. Il est là, paraît-il. C'est son frère Tito qui est rentré. Le coiffeur? Ouais. Tu devrais aller te faire couper les tifs. Ah. Pousse-toi. Je te l'avais dit que tu rêvais. Comment veux-tu qu'une nana qui connaît rien apprécie un type qui a de l'expérience? Pooch? Pooch? Vous n'y êtes pour rien. Je vous ai déjà tout raconté. J'ai entendu des coups de feu, je suis sorti, j'ai vu 3 mecs s'enfuir. J'ai rattrapé celui-là, l'un de ses potes l'a abattu avant de se faire la malle. Ça vous va? Restez là, on n'a pas fini. Ah! Où vous allez comme ça? Laissez-moi, c'est ma famille! Restez là, hé! Va avec eux, maman. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Hé, c'est son mari, alors vous l'emmenez avec vous. D'accord, allez-y. Vas-y, maman. Et laissez-moi passer. Ah. J'en ai pas fini Oui, avec mais moi, vous. je vais à l'hôpital. Vous restez là, c'est un ordre. Ma mère est cardiaque et c'est son mari qu'on vient d'emmener. Il faut que je les rejoigne, que ça vous plaise ou pas. D'accord. Je vais vous conduire. Je vais les interroger à l'hôpital. Et lui, comment il s'appelle? J'en sais rien. Ben, vous avez du sang partout, et vous ne savez pas qui c'est. Non, je ne sais pas qui c'est.
Levinsky, ça alors. Putsch, qu'est-ce qui se passe? Il faut vite que je voie Albert. Entre. Tais-toi, choisis seulement la pièce où tu veux mourir. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais au moins comprendre à quoi tu joues. Qu'est-ce que tu veux réveiller mon fils qui va trouver son père défiguré par la mort? Tu as abattu le Don, tu as donné l'ordre de le descendre. Levinsky était là. Levinsky? Il travaille pour toi, c'est toi qui as fait le coup. Il y a longtemps que c'est fini avec lui, il ne fait pas partie de mes hommes. Arrête de payer ma tête. Tu peux vérifier, je ne te mens pas. Ce n'était pas moi. Je te le jure, sur la tête de mon fils. Levinsky. Sur la tête de mon fils. C'est la vérité, il faut que tu me crois. Tu sais ce que représente mon fils. C'est pas toi? Non. Tu veux boire quelque chose, Putsch? De la grappa, du scotch? Oui, ce que tu veux. Est-ce qu'Ayupo est mort? Il respirait encore quand il l'a emmené dans l'ambulance. Où ça s'est passé? Chez lui, dans sa maison, il était dans sa serre. Sa femme était là, elle assistait à la scène. Bande de salauds. Tiens. Ouais. C'est bon. Oui. Et comment tu sais que Levinsky faisait partie des tueurs? Il a été descendu sur le trottoir. Il a travaillé pour toi? Il n'a jamais fait partie de mes hommes. J'ai seulement fait appel à lui 1 ou 2 fois. Tu me connais mal. Le salopard qui abat le parrain dans sa maison devant les membres de sa famille. Il mérite de crever comme un chien. Albert! Albert, tu es là? Oui. Je suis désolé, Mick. Excuse-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Albert, Zifo a été attaqué. Il est mort? Il était dans sa maison. Oui. Jenny! Habille-toi, vite. Quoi? Habille-toi. Chérie, habille-toi. On va partir en vacances, tu veux? Albert! Dépêche-toi, le temps presse. Papa, Tu vas partir en vacances. je vais manquer l'école. Ouais, t'es pas content de ne pas y aller quelques jours? Je vais sécher. Oui, tu vas sécher pendant quelques jours. Ouais. Oscar, tu es en état de conduire? Ouais. Bien, tu vas aller à l'aéroport. Tu vas conduire Jenny et Al et vous allez embarquer tous les 3. Où on va? Ça, c'est Jenny qui te le dira. Laisse, tu n'as pas le temps de faire ta valise. J'en ai besoin. Non! Dépêche-toi, il faut que tu partes. Mais dis-moi ce qui se passe au moins. Écoute-moi, Scar va vous conduire à l'aéroport. Al, Scar et toi, vous allez prendre un avion pour n'importe quelle destination. Après, vous irez à Tampa. Ensuite, tu te rappelles cette plage où on est allé? Breakers. Chut! Ne le dis à personne. Et pas même à Scar. Tu t'y installes. Tu te prends une suite et tu restes là-bas. Et tu n'appelles personne, même pas ta mère. Papa! Tiens, tu as assez de liquide pour couvrir tous les frais. Mais Al va manquer l'école. Eh bien, il y retournera quand vous rentrerez. Allons-y. Venez y aller.
Bon. Dépêchez-vous. Allons-y. Tu es content, petit bonhomme? Tu te rends compte? Tu pars en vacances, tu en as de la chance. Tu pars en caleçon, papa? Mais non, je reste là, petit coquin. C'est une surprise pour maman et toi. Tu es content? Je t'adore, Albert. mon chéri. Au revoir. Au revoir et amuse-toi bien. Au revoir. Albert. Albert. Au revoir, bon voyage. C'est la guerre. Il faut que je survive. Il faut que j'arrive à passer la nuit. Je peux compter sur toi, Pooch? Je reste fidèle à Ayupo. Don Ayupo est mort ou en train de mourir, et Zifo aussi. Et ce sera moi la prochaine victime. Alors il faut que tu me dises de quel côté tu vas être. Et je veux le savoir tout de suite. Je suis là, Albert. Bien, alors prépare la voiture. Où est Ayupo? Attention. Attention. Est-ce que votre mari a de la famille ici, madame? Non, son seul frère est en Italie. Ça va aller, Carlotta? Oh, j'ai du mal à respirer. Qu'est-ce que vous voulez? Faudrait seulement parler à cet homme. Ouais. Venez avec moi. Le milieu est en pleine effervescence. Il faut aussi s'est fait descendre aujourd'hui. Ah ouais? Et toi, ça va? Ouais, ça va. T'en fais pas. Et ta maman? Ils vont la garder quelques jours en observation à cause de son cœur. Ayupo? Ils veulent l'opérer, mais... il n'a aucune chance. Il a un groupe sanguin bizarre. Il y a 2 millions de personnes à Brooklyn et ils n'ont pas joint un seul AB négatif. Je vais faire un effort. Il faut placer ma mère sous surveillance. C'est déjà fait. Et toi? Non, pas moi. Si tu m'entoures de poulet, je vais attirer l'attention. Tu as pensé en beurre? Ouais, il faut la protéger, bien sûr. La police l'a raccompagnée chez elle. Il faut que je rompe avec elle. C'est trop dangereux. Il y a quelques heures, j'annonçais mes fiançailles et maintenant, je crois que je peux pas parler en enterrement. Vinny, il faut pas. Votre mère est dans la chambre 505. Elle s'est endormie maintenant. Merci. Restez allongée pendant une demi-heure. Ouais. Merci, monsieur. Je vais tout arranger, faut pas t'en faire. On va d'abord mettre ta famille en lieu sûr jusqu'à ce que le calme revienne. Mais c'est sympa, je te remercie, mais c'est à moi de régler ce problème. Ça me pendait au nez depuis longtemps et maintenant, c'est à moi de me démerder. C'est pas possible, tu vas pas me refaire une petite crise d'indépendance? Non, j'ai pas l'intention de tout bouleverser. Je vais d'abord rentrer chez moi, prendre une petite douche, me changer si tu vois pas d'inconvénient. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Prends ma voiture, elle est sur le parking. Si, prends ma voiture. Et fais gaffe. Ouais, merci. Repose-toi, sois sage. Et bois ton jus. Comment va le Don? Il est encore sur le billard. Plus personne ne fera la main sur lui. Plus personne. Viens. Monte. Je tiens à te dire que Don Ayupo est sous ma protection. Et la commission décidera ensuite. Monte, t'as rien à craindre.
C'est la règle, il faut que je te fouille. Les flics nous suivent, à distance. Ils ont installé un satellite qui surveille notre bagnole. Ils dépensent des millions pour écouter 2 mecs qui veulent seulement essayer de survivre cette nuit. Alors il faut que je sache où tu en es. Tu pourrais me dire où on va, comme ça? On va faire connaissance. J'ai pas envie que notre seul point commun reste la tombe qu'on veut nous faire partager. Alors dis-moi où tu en es. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux savoir. J'ai assez de problèmes sur les bras. Ça va être moi ton problème si t'arrêtes pas de m'engueuler. Tu as peut-être joué Hamlet avec ta mère. Quoi? Hamlet. Tu liquides ton beau-père et tu gagnes le royaume. Toi, tu te prends pour Macbeth? Alors écoute-moi, Shakespeare. Laisse-moi descendre, je voudrais aller me changer, j'ai du sang partout, regarde. Il faut qu'on aille se planquer, tu te changeras plus tard. Zifo est mort, Ayupo est mort. On est sur la liste, il faut qu'on se tire. C'est toi qui l'as faite cette liste, c'est à toi qui profite, c'est mort. Hé, j'ai rien à voir dans l'histoire. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé chez Ayupo? Eh ben j'ai entendu les coups de feu. Je suis sorti et j'ai vu que Rudy était blessé. Il y avait 3 mecs qui couraient vers leur voiture. J'ai réussi à en attraper un, je le tenais. Alors au lieu de s'en aller et de démarrer tout de suite, celui qui avait le volant l'a descendu. Le Pucci l'a reconnu, il me l'a dit. Jack Levinsky. Et comme il a fait quelques trucs avec nous, on pense qu'il travaille pour moi. Ça va me retomber dessus. C'est des vrais génies qui sont avec toi, Albert. Ils avaient prévu que j'allais débarquer. Ils savaient que j'allais attraper Levinsky. Et ils l'ont éliminé pour qu'on me soupçonne d'avoir monté le coup, c'est ça ta version? Moi j'en ai une autre. T'as engagé 3 tueurs et comme c'est pas des lumières, ils ont paniqué quand j'ai pris Levinsky. Et ils ont tout fait foirer et maintenant toi t'as les boules. C'est pas pour ça que je fuis, je veux survivre. Si j'avais voulu tuer Ayupo, je l'aurais fait moi-même, il y aurait pas eu de bavure. Vas-y, continue de me faire rire. Ce qui arrive maintenant, c'est... Disons qu'on a coupé la tête du loup. Mais il est encore vivant. Il a une autre tête, ou 2, ou 3. Mais il n'y a qu'un seul loup. Et ces 3 têtes se dévorent réciproquement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une. Et la bête n'est pas morte. Le loup est vivant. Il est fou furieux, personne ne le contrôle. Il court sans logique, sans raison, c'est la débandade. Tu vois où je veux en venir? Tous ceux qui se trouvent sur son chemin vont y passer. C'est une confusion totale. Je dois pouvoir compter sur toi, et toi tu dois pouvoir compter sur moi. J'ai besoin de connaître ta position. Tant que Rudy sera encore en vie, je serai avec lui. Il faut que je prenne sa place. Et l'enfant de salaud qui a fait le coup va entendre parler de moi. Alors, c'était toi? Je t'ai dit que je n'avais rien à voir dans l'histoire. Tu devrais pas me poser cette question. J'ai le droit de te demander ce que je veux. C'est ma famille qui a été attaquée, alors que tout le monde était là. Regardez la monnaie. Il est plus sur le billard, c'est tout ce qu'ils ont voulu me dire. Donne un cœur de guerrier. Ouais. Putsch voulait ma peau ce soir. C'était pas triste. Tu parles, il a jamais fait de mal à une mouche. Ou peut-être une fois, et ça l'a rendu malade pendant au moins 20 ans. Il voulait venger son Don. J'aime la loyauté. J'essaie de devenir ton ami, Vinny. En période de crise, c'est important, l'amitié. Albert, tu te souviens de Pat le chat? Ouais. Il voulait devenir mon ami aussi. Enfin, quand ça l'arrangeait. Mais je comprends pas. Il pensait qu'à lui, j'aime pas ça. Tu vois un type s'effondrer, tu l'aides à se relever. Patrice, il a vu un type tomber et il a fait tout ce qu'il a pu pour l'enfoncer. En me poussant à ne plus être l'ami du gars en question. Tu sais ce qu'il est devenu, Patrice? Il pourrit tranquillement en plein désert. Et personne ne le regrette. Je suis comme toi, moi, j'aime la loyauté. C'est toi qui l'as tué? Tu devrais pas me poser cette question. Et la réponse est non. Je vais faire la peau au mec qui a tiré sur Ayupo. Qui c'était, Albert? J'en sais rien.
vois cette péniche? Ouais. Elle vaut pas un clou. Mais c'est la mienne. C'est mon plus gros business. Je vais essayer par tous les moyens d'être ouvert avec toi. Je pense que c'est ce qu'il convient de faire avec le fils de Don Ayupo. Où est-ce qu'on en est maintenant, Albert? On a passé la nuit. Le salaud qui sème la terreur va faire une pause maintenant. Il va voir où il en est. Il a peur de ce que la commission va décider. Elle se réunit quand? Dès qu'on pourra rassembler tout le monde. Aujourd'hui, sûrement. Je veux y aller. Faudra soumettre ta demande et voter. Ils ont voté avant de tirer sur Ayupo. S'ils l'ont fait, j'étais pas là. Qu'ils aillent se faire foutre avec leur vote. Je veux être là. Allons-y. Tu voulais te changer? Je vais te conduire chez toi maintenant. Butch, hein? Regarde-le. Ils ont mis des tuyaux partout. C'est ma faute. J'aurais pas dû le quitter. Mais non, Pooch, ça n'a rien à voir avec toi, ce qui est arrivé. Mais si. Mais il savait que ça allait se produire. Voilà ce qu'il a reçu le jour où il est rentré. 2 billets aller pour l'Italie en première. Il savait d'où ça venait? Non, il m'a demandé de me renseigner. Et j'ai rien trouvé. Et voilà le résultat. Ouais. Bon, je vais m'en occuper. Pooch. Écoute-moi. Hé. Écoute-moi bien. Tu travailles pour moi maintenant. Jusqu'à ce que Don Ayupo soit rétabli, j'ai besoin de toi. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà. La commission se réunit aujourd'hui. Il faut que je sache où et quand, bien avant qu'il commence. C'est contraire au règlement. Oui, mais ça aussi, c'était contre le règlement. Tu vas faire ça pour moi? Don Ayupo, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Zifo abattu. Vinny. Non, ne me touche pas, attention. Mais pourquoi tu me repousses? Non, c'est parce que je suis recouvert de sang, je me suis pas encore changé. Oui. Tu vas aller me chercher un sac poubelle pour mes vêtements, s'il te plaît. Où il en est, Rudy? Il est sorti de la salle d'opération. Et ta mère, ça va mieux? Ouais, ça va. Et toi? J'ai horreur du sang, tu m'aides? Quoi? Viens là. Il y a du sang sur tes affaires. Ouvre-le, ce sac. Je suis pas dégourdie. Oui, je comprends. Excuse-moi. C'est fini maintenant. Vinny. Je n'en sais rien. Je me suis endormie hier soir. Comme ça, j'ai pensé à rien. J'ai eu tellement peur. C'est horrible ce qui s'est passé. Alors j'ai dormi comme un loir. Aucun cauchemar, finalement. C'est quand je me suis réveillée que ça a commencé. Je revoyais Rudy effondré. Il avait l'air si fragile. Et ta mère aussi. Et cette clinique froide et inhumaine. Amber. Il va falloir qu'on se sépare quelque temps, c'est trop dangereux. J'ai besoin de toi. Amber, non, arrête, écoute-moi. Écoute, je peux pas rester ici, je suis en danger de mort. C'est trop risqué, je veux pas t'exposer à ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Serre-moi. 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 Arrête. Non, arrête, écoute-moi. Non. Regarde-moi. Regarde-moi. Oui.
J'arrive, Franck. Oui, mais attends une minute, j'arrive. Amber! Amber! Oui, mais ça va, j'arrive, t'énerve pas, ouais, je suis là. Toi? Ouais. Tu disparais pendant 15 heures sans donner signe de vie. Tu laisses ma bagnole. Mais je vais devenir cardiaque, moi j'ai le cœur qui lâche. Franck, attends. Serico m'a emmené à la sortie de l'hôpital, j'étais coincé. C'est tout? Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout rouge, tu vas bien? Ouais. Ouais, ça va. McPike, ça va? Faites pas cette tête. Oh, je suis désolé. La commission va se réunir à cause de tous ces attentats. Aujourd'hui, peut-être. Tiens. Don Ayupo a reçu ça quand il est rentré avec ma mère de leur voyage. Je te rends les clés de ta voiture. Merci. Alors t'essayes de découvrir qui lui a remis ses billets. Si tu le trouves, on tiendra le coupable. Bah, je vais envoyer un fax à Washington. Non, bah fais-le ici. J'en ai un, là. Oui, non, bah te gêne pas. Fais comme chez toi. On a relevé des empreintes de bottes sur le lieu du crime. Des bottes de style western, taille 46. Rien d'autre? Non. Ouais, quoi? Franck, le chauffeur d'Ayupo vient d'arriver. Le chauffeur d'Ayupo arrive. C'est bon? Ouais, ça va. Alors, si je comprends bien, mon immeuble est sous surveillance. Oui, madame, 24 heures sur 24. T'exagères, t'aurais pu au moins me prévenir. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mais je me faisais du souci pour toi. Ouais, je sais, ouais, j'aurais dû te téléphoner, seulement je pouvais pas bouger. Pucci, ça va? Ouais. J'ai eu ce que tu m'as demandé. Alors? Hôtel Georgia. Quand? Ils sont déjà là-bas. D'accord. Bon boulot, Pucci, merci. La commission est en réunion à l'hôtel Georgia. Fini. Fini. Merde. C'est tout le temps comme ça? Non. C'est McPike. Tu as reçu le fax sur les billets d'avion. Je veux savoir où ils ont été achetés et par qui. Envoie une patrouille rapidement autour de l'hôtel Georgia. Notre agent va assister à la réunion de la commission. Vous êtes content quand ça chauffe? Non. Vous mentez, espèce de macho, vous aimez les sensations fortes. Ça vous amuse de jouer avec la mort et la provoquer, avouez-le. Oui. Et il faudra l'accepter si vous l'aimez, parce que c'est pas pour vous qu'il abandonnera. Et n'ayez pas peur, nous assurons votre protection. Ils sont dans la salle 1214. Et ils ont combien de types postés en haut? Il y en a 2 ou 3 dans le couloir généralement, plus un dedans. Il y a un tueur qui a des bottes de cowboy? Non, pourquoi ça? Non, rien, non, c'est pas grave. On n'entre pas. C'est un vrai film d'horreur. Il y en a un des deux parmi ces imbéciles. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui l'a laissé entrer avec un flingue, nom de Dieu? Bon, il lui rend son revolver maintenant. Peut-on savoir qui vous êtes? Je suis le fils d'Ayupo, et où? Vous êtes là pour assurer notre protection. Ferme-la, Joe. Dépêche-toi d'aller t'occuper de lui. Je tiens à vous présenter mes sincères condoléances pour les événements de ces dernières 24 heures. Je suis Alex Vekoff. Mick et Gull sont pas intervenus. Ils l'ont regardé entrer. Lève-toi la figure. Ils ont pas bougé, tu piges? Serico le savait, il les avait prévenus. Va la fermer. Le Don tient le coup. Ouais. Vous connaissez pas par hasard un type qui exécute les gros contrats avec des bottes de cow-boy?
Va vite passer un coup de fil. 17 et 6, 18, 19, 20, 21, 22... Merde! Ouais. Vas-y. J'ai tes bifetons. Bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas chez Angeletti, prends 11 plats de pâtes à la sauce piquante et apporte-les dans le parking souterrain de l'hôtel Georgia à 4 heures pile. Mets ta bagnole près de l'ascenseur. Si t'as la dalle, démerde-toi. Fais ce que je te demande. Rends-toi utile si tu veux tes bifetons. C'est une bonne idée d'être passé nous voir. Mais il faut qu'on reprenne notre débat. Je voudrais dire quelques mots à l'Assemblée. Très bien. Mais pas de grand discours. Non, j'ai l'habitude d'être direct. Attention, on va reprendre. Allez, retournez à vos places. Il y a un fumier dans cette salle. Qui a abattu mon père, chez lui, au milieu des siens. Il y a un assassin dans cette salle. Qui a attaqué le parrain devant ma mère, sa femme. L'endroit est mal choisi pour parler de ça. Je sais que le coupable est là. Vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Alors ma famille doit baigner dans le sang. Je suis l'héritier de Rudolfo Aiupo. Et je prends la place qui me revient à cette table. Le Don a reçu 2 allées simples à destination de l'Italie. Alors? Qui lui a fait ce cadeau? On le tient! John Clancy, 155 de l'avenue C. On acquiert le droit de s'asseoir à cette table par ses actes. L'expérience après un vote, c'est une tradition vieille de 50 ans que nous sommes tenus de respecter. Il y a 50 ans, les Juifs et les Serbes n'avaient pas le droit de s'asseoir à cette table. Le temps passe, les traditions changent, les événements actuels aussi. On ne change rien quand on traverse une crise. Au contraire, ce sont toujours les crises qui incitent au changement. On n'a rien à lui expliquer. Pourquoi tu te donnes cette peine? C'est pas sa place ici. Il n'a pas le droit d'être là. Tu n'es pas le descendant d'Aiupo, t'es qu'un petit voyou de Jersey. Tu serais pas resté vivant 10 secondes ici si ta mère n'avait pas épousé Aiupo. Et toi, tu leur servirais pas le café si tu n'avais pas épousé la fille de Sifo? Non, non, arrête ton cinéma, je t'ai vu à l'œuvre. Ça prend pas. Écrase gentiment, fais-toi tout petit et aggrave pas ton cas. Lève-toi maintenant si tu es un homme. T'as pas le droit d'insulter ma femme. Tu l'as épousée? C'est toi qui l'as insultée. Doucement, Doucement, ça suffit. Calmez-vous maintenant. Heureusement que Sifo est mort. S'il était encore en vie, ce spectacle l'aurait achevé. Quant à toi, je ne vois pas ce que tu fais là, Joe. Si tu n'es pas capable de te contrôler, ta conduite est insupportable. J'ai commandé à manger. Je vais descendre. Je vais prendre l'air, ça me fera du bien. Il a rien à faire là, c'est pas sa place. Tu m'as commandé mes linguini? Ouais. Minnie, tu as peut-être ta place ici, mais pour nous, t'es un inconnu. On suit une procédure précise avant d'octroyer un siège. Tu penses avoir droit à celui d'Aiupo, mais même le Don, il est plus avec nous. Ça fait 10 ou 12 ans facile qu'il nous a quittés. Voilà ce que je peux te promettre. Je te rendrai compte de nos décisions personnellement. Je tiendrai le rôle de représentant de Don Aiupo. Tu ne peux pas rester ici. Tu n'as aucun soutien parmi nous. Nous pensons tous que tu n'as pas encore le droit de siéger. Pas moi. La situation actuelle, on peut la comparer à une chasse au loup. Clancy, vous êtes en état d'arrestation. Ça va très mal, il va falloir réagir. Je sais, mais j'y suis pour rien. Je t'accuse pas, calme-toi. Bon, où il est? Je suis là. Tu as notre dîner? Tu as mon argent? Estime-toi heureux, je devrais t'en donner que la moitié. Tu as bâclé le travail.
Il est solide, le vieux. On dirait pas à le voir comme ça. J'ai dû faire feu au moins 12 fois. Il n'y avait pas moyen. T'as pas exécuté le contrat. Tu sais pas t'y prendre. Il faut placer le canon de ton flingue contre la nuque de ta victime pour être sûr de sa mort quand tu tires. Comme ça. T'as pas pensé à récupérer ton blé? Je suis pas un voleur. Il veut pas attendre. Il faut comprendre ses motivations. Ouais, bah on a très bien compris où vous voulez en venir. Ma mère a des ennuis cardiaques. Je suis vraiment désolé, petit. L'attaque contre mon père a été un tel choc qu'elle a dû être hospitalisée. Maintenant, je vais aller à l'hôpital la voir. Et je reviendrai après. Que ça vous plaise ou non. On n'a rien contre toi, mais tu ne devrais pas revenir. On aurait dû le foutre à la porte. On aurait dû le mettre à la place d'Ayupo à cette table. Monsieur Pompeo? Ouais? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Nous voulons vous interroger sur le meurtre de monsieur Anthony Zifo. Mais j'ai rien à voir dans cette affaire, moi. Venez avec nous. Ouais, fais ce qu'on te demande, tu me rejoindras après. Il a rien à voir dans cette histoire. Je sais, mais il fallait que je te parle une minute et c'est très difficile dans les circonstances présentes. On a identifié le type qui a acheté les billets, Clancy. On surveille son appartement. Il travaille pour Tosca Carthage, Vinny. Ouais, merci. Et cette réunion, comment ça se passe? Eh ben, ils vont décider de mon avenir par un vote. Et surtout, n'oublie pas que je ne te quitte pas des yeux, mon chou. Ouais. Si nous sommes là, c'est grâce à la volonté dont ont fait preuve nos grands-parents. Leur souhait, leur espoir était d'améliorer leur vie. Ils avaient besoin de protection pendant qu'ils luttaient pour survivre. Si nous nous sommes tous unis, c'est pour protéger la famille et transmettre, selon la tradition, ce que nous avions acquis. Et nous avons oublié tout cela. Ce sont les raisons qui ont amené Vinny à cette table. C'était noble et courageux de sa part. À sa place, combien d'entre nous auraient eu le courage de faire face à cette assemblée qui a perdu de vue sa vérité? Nous ressemblant aux traîtres qui entouraient César. Grâce à Vinny, nous pouvons nous ressaisir et reprendre le droit chemin en nous réalignant sur nos objectifs. C'était pas son intention, à mon avis. Il est venu ici pour des raisons fort simples, des raisons qui montrent bien notre confusion. Pour lui, la valeur de la vie se mesure à l'honneur qu'on met dans chacun de ses actes, ainsi qu'au respect que l'on témoigne à la famille. C'est pour ça que nous sommes là. Ça va, maman? J'ai horreur de voir ces hommes que tu as plantés devant la porte. Oui, je sais, maman, mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux les laisser là. Et lui, c'est qui? Ce sont des amis à toi, Vincenzo? Maman, je te comprends, mais tu peux leur faire confiance. Ah. Il a demandé à te voir. Don Ayupo. C'est Vinny. Je suis là. Albert parle avec beaucoup d'élégance de ce qu'il vaut mieux pour la famille. Il parle d'honneur. Ce qui profiterait le plus à Albert, c'est ce qui a failli se produire hier soir. Mon beau-père est mort, que Dieu ait son âme. Ayupo est dans le coma. Albert aurait pu prendre le devant de la scène. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh, je ne suis pas en train de porter des accusations. J'énonce seulement les faits. Hier soir, à la suite de ces attentats monstrueux, Albert aurait pu avancer. Alors il nous a réservé une petite surprise, et j'espère que vous n'êtes pas dupes, car c'est Albert qui a manigancé l'arrivée de cet homme avide de vengeance.
Les hommes d'Albert n'ont rien fait pour l'empêcher d'entrer ni de frapper Carlo, d'une loyauté exemplaire. Ces deux hommes ont agi sur les ordres d'Albert. Nous avons vu entrer un homme au désespoir qui ne pensait qu'à satisfaire sa soif de vengeance en nous accusant. Et Albert voudrait que nous l'acceptions à notre table. Il faut dire à cet homme qu'il doit nous laisser en paix à l'avenir. Et s'il refuse, nous devrons l'obliger à disparaître. Nous sommes en crise. Nous devons resserrer les rangs et c'est le moment ou jamais. Il n'est pas question de changer notre mode d'opération en période de crise. Les événements prouvent qu'il faut changer. Eh bien, alors il faut voter. Allons-nous laisser siéger quelqu'un qui nous insulte ou alors allons-nous user de notre pouvoir pour qu'il disparaisse en mettant en œuvre tous les moyens qui seront nécessaires? Vincenzo, dis-moi. De dire quoi? Ce que tu sais. Non. Non. Oui. Zifo est mort. Ensuite. Serico voudrait mon soutien. Ouais. Oui. La commission délibère. Danger. Je sais. Repose-toi. Tu sais que maman n'est pas très contente de toi. Ensuite. J'ai imposé ma présence à la réunion. Et j'ai exigé ton siège. Ils vont te tuer. Oui, je sais. Non. Maman, sois raisonnable. Va vite t'allonger, ne crains rien, tout va bien.